envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée par les effets du péché. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel instant d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amis internautes bien-aimés dans le Seigneur, dans son célèbre ouvrage Le Prince, Nicolas Machiavel dit n'être pas celui qui doit porter la paternité du machiavélisme. Il montre du doigt Napoléon, Alexandre le Grand. Il montre du doigt Moïse, David. Il montre du doigt Louis XIV et bien d'autres dirigeants
qui sont responsables du cynisme politique. Il dit parler du cynisme politique comme un chimiste parlerait de l'histoire des poisons. Il dit parler du cynisme politique comme un historien qui écrirait l'histoire. Je vous amène dans une autre aventure où vous allez découvrir que chaque insulte en politique doit être payé cash le moment venu, sans possibilité de pardon par l'offenseur. J'ai donc intitulé notre petite méditation « Les insultes politiques sont payées cash ». Les insultes politiques sont payées cash. En parcourant le livre de 1 Roi, le chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, je lis directement dans les Écritures. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais vers le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qu'a écrit Moïse dans sa loi, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Il est écrit: et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras pas de successeur sur le trône d'Israël. Oui, il est écrit: tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruia, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a vexé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne le laisseras pas, avec ses cheveux blancs, descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Basalia, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Il est écrit: voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, Benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi les malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant: je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Après avoir lu ce texte, je reviens à vous, frères et sœurs, amis internautes, pour vous renseigner, pour vous rappeler que Salomon, pour affermir son pouvoir, avait exécuté toutes les consignes que David, son père, lui avait données avant de s'éteindre. Salomon, pour affermir son pouvoir, a exécuté Joab, comme David l'avait demandé. Parce que Joab avait insulté David pendant son règne, en tuant Amasa et en tuant Abner. Salomon a exécuté Shimei. Salomon a exécuté Adonijah. Salomon a fini avec toute la race des ennemis de son père, de tous ceux qui avaient insulté David pendant son règne. Mais aussi il a fait du bien à ceux qui ont fait du bien à son père. Et c'est ça la réalité de la politique. On n'oublie jamais l'insulte. On paye cash l'insulte le moment venu. Pour affermir le pouvoir temporel, il est conseillé incontournablement d'écraser, d'éteindre la race jusqu'au rejeton de l'ennemi, de l'adversaire, de celui qui nous a insultés.
C'est d'ailleurs le conseil cardinal de Machiavel dans son livre Le Prince, qu'il faut éteindre la race de l'ennemi pour mieux régner. Mais pour affermir la foi, c'est tout le contraire. On n'a pas besoin d'écraser les autres pour être élevé au hit parade des hommes géants dans la foi. On n'a pas besoin de marcher sur la race de l'ennemi. On a plutôt besoin de côtoyer nos prochains. Et même l'ennemi qui nous a insultés, de la manière où il peut être gagné par notre doctrine, la doctrine du salut en Jésus-Christ. Et je m'en vais vous donner la recette qui permet à ce que la foi soit différente du pouvoir temporel. Dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19, l'apôtre nous donne les conseils suivants. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, du verset 12 au verset 19, comme je l'ai annoncé, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds nos ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Enfin, faites toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Moi j'ajoute pour tous vos ennemis. Pour affermir la foi, nous n'avons pas besoin d'écraser les ennemis. Nous n'avons pas besoin de payer cash leurs insultes. Nous avons plutôt besoin de prier pour eux. Nous avons besoin de marcher sur les égrégores et sur les armes des dominateurs du monde des esprits dans les lieux célestes et non du monde de ceux qui sont nos prochains. Le Seigneur nous a donné une gracieuse semaine. Elle s'est achevée et nous devons lui apporter notre adoration, nos prières, nos louanges. Nous devons comprendre que les insultes en politique se payent cash, mais les insultes dans la religion de Jésus-Christ sont dissolues de toute espèce d'animosité venant de nous qui représentons la race de la lumière dans ce monde enténébré. Que le Seigneur vous accompagne dans une méditation fructueuse concernant les insultes que vous recevez et le salaire que vous devez donner après ces insultes. Ce salaire ne doit jamais être comme celui des politiciens. Passez un agréable sabbat et sentez-vous embrassé par le Seigneur. Shalom.